Bonjour Thierry. Alors, comment passe-t-on de Saint-Aubin-le-Cloud à Paris? Ah, c'était vite. À 17 ans, j'ai fêté mes 17 ans à Paris. J'ai passé mon CAP après la troisième. J'ai oublié de redoubler, donc j'étais là, je sais pas quel âge, et à 14 ans au CAP et au CFA de Niort. Et j'ai fait l'apprentissage à la Belle Étoile avec Claude Guignard. Et là, j'étais bien vu par le président, qui était à l'époque Robert Réveillot. Il m'a laissé monter à Paris aussitôt. Et j'avais pas 17 ans. J'ai rompu mon contrat d'apprentissage avec Claude. Et je suis monté à Paris à la Belle Étoile. C'est la première fois que je prenais le train de ma vie pour monter à Paris pour travailler. Et donc j'arrive au Bristol. Et là, je fais 20 mois. Et là, je demande à mon chef de l'époque, Émile Tabrourdio, de me trouver un autre endroit. Et je rentre au Taïwan. 3 macarons Michelin à l'époque. Il y avait 4 à Paris. Et au Taïwan, c'était dur. Le premier jour, j'ai un peu pleuré. Pourquoi je ne suis pas resté au Bristol? Parce que le Bristol, j'ai refait l'apprentissage, c'est un hôtel, c'est super beau, quoi. J'ai pu travailler, remplacer les chefs de partie le week-end. Ils partaient au week-end, donc je les remplaçais. Et donc j'avais un pouvoir de travailler, c'était fabuleux, quoi. Et Taïwan, je suis resté 1 an. Et là, j'étais content de partir à l'armée. Je suis parti dans la marine, à Lorient. Et j'étais après embarqué sur un bateau parce que j'ai tout fait pour être embarqué. Et j'ai fait à la gare du Golfe. Je suis arrivé à Toulon et j'étais débarqué. J'avais la quille, quoi, donc à bout d'1 an. Et j'étais tapé à la porte du Crillon. Et c'était Yves Corbe de Bord et monsieur Christian Constant, chef à l'époque, donc là. Et donc ils m'ont demandé de commencer le lendemain. Ils cherchaient du personnel déjà à l'époque. Et j'ai commencé pas le lendemain, je suis descendu voir mes parents. Je suis remonté 3 jours après. Et j'ai travaillé pendant 4 ans et demi. Et Yves, il venait d'ouvrir la Régalade. Dans le 14e, pas très loin d'ici, la Régalade, avenue Jean Moulin, et ça faisait presque 1 an, et ça marchait de suite bien. Les journalistes, les touristes qui venaient tous chez lui, et donc c'est lui qui a fait la bistronomie à Paris, qui était le premier, et donc j'étais le deuxième. C'est lui qui a dit à Monsieur Constant, il faut que Thierry, il faut pas qu'il parte, il faut le garder, faut qu'il fasse comme moi et ça va aller. Et ça a marché. Et lui, comme il avait été ouvert depuis 1 an, donc moi j'étais juste à côté dans le 15e, il pouvait, son restaurant il débordait, j'en ai profité, je récupérais tous les restes, enfin c'est des beaux restes, hein. Tous ces étrangers, tout le monde, et ils venaient tous, ils étaient contents. Moi je fais une autre formule, un menu dégustation qui était à 120 francs à l'époque, avec une soupe, une entrée, un poisson, une viande, un fromage et un dessert. Et on était 2 en cuisine et un plongeur. Et on pouvait faire 120 couverts, on a fait le soir. Donc c'était dur. Là-bas, ça existe encore, l'os à moi, là j'ai vendu, mais j'ai récupéré il y a 3 ans. Et là ici, je me suis installé ici parce que j'ai pu m'exprimer artistiquement parlant. J'ai fait une grande cuisine, hein, on la voit bien, hein. Tu l'as vu, hein? Et la grande salle, le trinquet, le hammam, le terrain de pétanque, le jardin. C'est quoi la pâte Thierry Fauché? C'est des produits bien respectés, pas trop rajouter de fioritures à côté, autour, au-dessus ou dedans ou autour. Et donc le produit, et après, comme j'ai dit, un bon cuisinier, c'est bien cuire, assaisonner et envoyer chaud. Pense qu'à ça, fais que ça, respecte bien ces 3 choses, tu peux faire beaucoup de choses. Et même à la maison, tout simplement, avec un produit de garniture ou une, voilà, pour faire à manger tout simplement comme chez toi. Mais tu te fais pas chier à le faire, et ça sera aussi moins cher en plus. Les terrines de campagne, boudin, et je fais une formule aussi où je vends la boîte vide, je fais toute ma promotion, après je vais faire une sieste, et je vends des boîtes vides à 4,50 € ou 6,50 €, les boîtes vides. Et sur le buffet, tu mets ce que tu veux. Les gens mettent ce qu'ils veulent dedans et ils partent avec une carotte râpée, un œuf moellé pour pique-niquer à la maison ou au jardin ou dans le train si on fait un voyage. Hop, voilà. Thierry, pourquoi avoir répondu à l'invitation du club d'entrepreneurs du Pays de Je Gâtine? vais mettre en avant tous les produits de la région
que moi-même je fais pas tout le temps ici parce que je suis à Paris, je veux bien revendiquer, mais c'est pas toujours facile. Et donc j'ai des produits, moi ce que je revendique c'est les produits en lui-même, faits par les artisans, pêchés par les pêcheurs, direct des pêcheurs, direct. J'ai un veau qui arrive du Pays Basque, de chez l'éleveur, des canards de Bresse aussi, les poulets de Bresse et un agneau de Bresse aussi chez l'éleveur. Les pommes de Gâtine, et donc de chez moi, ouais, comme je ne fais pas tout souvent, puis ça fait longtemps que je suis parti, ça me fait plaisir de dire bon, je suis là quand même s'il faut à votre service le pays, et donc je suis content de venir voir ce qui se passe encore. Ouais. Pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de passer comme message aux Gâtinais? Soyez fiers de ce que vous êtes et ce que vous faites, mais faites-le bien alors. Impeccable. Et comment on fait? Il faut que tu finisses par le petit geste culte de Thierry Fauché.